Communauté Étoile, le réseau d'utilité publique. Ma première recommandation sur le CV serait effectivement de présenter un CV de la manière la plus claire et la plus synthétique. Deuxièmement, il faut présenter un CV adapté au poste que l'on vise et adapté à la personnalité de celui qui est candidat. Et donc les CV les plus simples sont toujours les meilleurs. Alors pour votre CV, s'il vous plaît, faites un CV honnête, ne mentez pas sur vos diplômes, de plus en plus les recruteurs vérifient la véracité de vos affirmations. Faites un CV clair et lisible, pensez encore une fois à votre interlocuteur qui reçoit des dizaines de CV et adaptez son originalité à l'originalité ou pas du poste que vous recherchez. Alors j'ai 3 recommandations pour la rédaction de votre CV. La première, c'est d'adopter une présentation soignée, qui ne soit pas trop fantaisiste. La deuxième, c'est de proscrire totalement les fautes d'orthographe, donc relisez bien ou faites relire votre CV. Et le dernier point, c'est peut-être de mettre en exergue les informations clés de votre parcours. Moi, mon conseil, c'est de le faire court, extrêmement clair, et faire ressortir, surtout visuellement, c'est-à-dire en gras ou en souligné, les 3-4 points qui peuvent être importants. Tout d'abord, il faut bien se dire que celui qui va lire votre CV, il va y passer au maximum de 1 à 2 minutes. Donc, il faut un CV adapté à l'emploi. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est faire très attention à la lettre d'accompagnement, qui souvent donne des idées de sa personnalité. Alors vraiment 2 erreurs à éviter. La première, c'est d'avoir un CV chronologique. Et la seconde, c'est quand même de dresser quelques traits de votre personnalité à travers donc les centres d'intérêt. Par exemple, n'indiquez pas musique sans en préciser la nature. Celui qui écoute du R&B, il n'a pas la même personnalité que celui qui écoute de la musique classique. On doit avoir un CV qui doit être adapté au poste sur lequel on postule. Il faut vraiment donc s'intéresser à ce qu'on souhaite faire passer à l'employeur en fonction du poste sur lequel on souhaite pouvoir s'investir. Celui qui fera la différence et qui déclenchera l'entretien sera celui qui donnera autre chose à voir, qui peut-être n'est pas lié au poste en lui-même, mais des expériences auxquelles le recruteur n'aurait pas pensé. Voilà. Parler de ses compétences, de ses potentiels, de ses savoir-faire et pas forcément faire une liste de tout ce qu'on a fait chronologique. L'essentiel, c'est ce que l'on est capable de faire, c'est pas ce qu'on a fait à telle date, tel jour, à telle heure, à tel endroit. Communauté Étoile, le réseau d'utilité publique.